Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour des taroscopes mensuels, donc des taroscopes sentimentaux. Comme je l'avais annoncé, alors je crois que je l'avais fait sur Facebook et j'avais dû le faire dans une vidéo aussi sur YouTube, les guidances sentimentales qui étaient jusque-là hebdomadaires que je réalisais et publiais le week-end sont désormais remplacées par des taroscopes mensuels sentimentaux signe par signe, donc que je publie en général, enfin que je vais publier je pense vers la fin du mois. Donc, on se retrouve là pour le taroscope sentimental, donc pour le signe de la balance. Donc, j'ai réalisé ces taroscopes sur le même principe. On est sur un tirage en croix, comme ce que vous connaissez par rapport au taroscope habituel. J'ai rajouté à la fin de cette première partie d'interprétation deux cartes qui sont issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno, et il y aura une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, on a un joli mois d'août qui s'annonce relationnellement et affectivement, voire amoureusement, pour les balances. On a dans les aspects qui sont favorisés, donc ce qui est plutôt conseillé ce mois-ci, le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est le symbole de la victoire. Donc c'est ce sur quoi il faut focaliser son attention ce mois-ci. Alors à travers ce 6 de bâton et la victoire, comme je le disais, vous le voyez, on a sur cette carte plusieurs personnages qui sont représentés. C'est l'idée aussi de ne pas être seul, de pouvoir soit accompagner ses réussites en étant justement soutenu, en ayant des gens autour de soi pour les partager. C'est l'idée aussi de capitaliser sur ce qui va bien, au-delà de la victoire qui consisterait à dire j'avais un projet, ou j'avais entrepris de m'engager dans une relation et ça veut dire que ça va fonctionner. Au-delà de ça, c'est l'idée aussi de savoir capitaliser sur ce qui va bien, de savoir finalement mettre en avant ce qu'on a réussi, ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire, et effectivement ce qui fonctionne bien. C'est capitaliser sur ses qualités, c'est en prendre conscience, et effectivement c'est aussi une très bonne carte, ou si vous vous lancez dans une relation, c'est plutôt encourageant. En tout cas, on vous dit qu'il faut certainement faire, voire mettre les efforts en place pour que ça puisse marcher, puisqu'en tout cas, c'est plutôt une carte qui est très positive. Alors on est sur un 6, hein, on est au milieu du chemin, hein, comme en tout cas j'ai l'habitude de le dire. Le 1, on démarre, le 10, on arrive à une forme d'accomplissement. Le 6, on est en chemin. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura peut-être d'autres petits cailloux sur le chemin. Il y a certainement eu déjà des choses qu'on a traversées, et en tout cas, on a réussi à surmonter les difficultés, et aujourd'hui, eh bien, on peut capitaliser sur ces réussites, capitaliser sur ce qui fonctionne bien, et si on a parfois un peu moins le moral, se rappeler aussi le chemin qui a été parcouru, et là où on est arrivé aujourd'hui. Donc voilà, il y a l'idée de capitaliser sur ce qui fonctionne, capitaliser sur ce qui va bien, et puis de se rappeler que l'on peut être entouré et que cette victoire ou ces réussites peuvent être partagées aussi avec les gens qui nous entourent et qui comptent pour nous. On va avoir en opposition à ce 6 de bâton, le 8 de denier. Alors le 8 de denier, ça peut-être nous indiquer qu'on pourrait manquer de persévérance ce mois-ci. Alors l'inverse de persévérance, on pourrait tenter de se dire qu'on va parfois se sentir découragé. Moi, c'est pas forcément comme ça que j'interprète cette carte. C'est vraiment une carte qui invite à la persévérance. Donc la persévérance, voilà, c'est l'idée qu'il y a peut-être des efforts à fournir et que parfois on fait la moitié du chemin, et eh bien on a presque envie de laisser tomber parce que les résultats sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Donc c'est peut-être plutôt ce sentiment qui pourrait nous bloquer ce mois-ci, où on pourrait comme ça ressentir parfois une forme de lassitude. Alors pour les couples, hein, ça peut, vous verrez ce qui vous parle le mieux. On est toujours sur une guidance générale, bien sûr, donc chacun va l'interpréter par rapport à sa situation, mais effectivement, on pourrait comme ça ressentir des petits moments dans le mois où les choses ne se passant pas comme on aimerait qu'elles se passent, eh bien on aurait parfois, alors
un peu de découragement, oui et non, mais je serais surtout tentée de dire, bah, l'envie de se dire, bon, bah, je verrai demain, ou bah, tiens, je laisse tomber cette relation pour l'instant. Enfin, voilà, on pourrait comme ça manquer de persévérance parce que, enfin, peut-être parce qu'on n'y croit pas à l'instant T, ou en tout cas peut-être parce qu'on a envie à ce moment-là de se consacrer sur autre chose. Alors pour moi, enfin en tout cas, cette carte-là, elle viendra certainement pas modifier la dynamique qui est plutôt positive, comme je le disais pour les balances ce mois-ci, parce qu'en résonance, on a encore une très belle carte qui nous pousse à aller de l'avant, qui est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est véritablement voilà, celui qui décide de poursuivre la route, de fournir les efforts qu'il doit fournir pour pouvoir voir sa situation s'améliorer, voir sa relation évoluer. C'est celui qui va chercher les moyens finalement de faire évoluer une situation, une relation, pourquoi pas en partageant ses idées, puisqu'on est sur le registre des épées, donc de la communication. Donc ça peut être plutôt une communication qui peut être plutôt favorisée, parce qu'on va avoir les arguments pour convaincre, parce qu'on va savoir présenter finalement les choses de la bonne manière, et de façon à justement pouvoir eh bien, pouvoir aller de l'avant, parce que ce valet, c'est aussi celui qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça évolue et qui a envie de mettre finalement les choses en place pour pouvoir continuer sa route. Donc je disais tout à l'heure qu'on était avec ce 6 de bâton en chemin, et bien avec ce valet, on donne l'impulsion pour justement poursuivre le chemin sur lequel on est engagé. Donc si vous êtes dans une relation qui fonctionne bien, et bien je serais tentée de vous dire que là clairement, en tout cas pour ce mois, ça semble rouler comme sur des roulettes, ou en tout cas vous allez trouver les clés pour que ça se passe bien. Si vous avez décidé, célibataire, de faire bouger votre situation, et bien en tout cas, vous allez trouver l'énergie nécessaire. Alors peut-être, comme je le disais, hein, avec parfois l'envie, bon bah voilà, de laisser ça de côté pour aujourd'hui, ou d'y revenir dans 3 jours parce que ça bouge pas comme vous voudriez. Donc bon bah quelque part, voilà, c'est de se dire on verra demain. Mais en tout cas, il semble que l'énergie soit là pour que ça puisse avancer. En évolution, on a une dernière lame qui est une lame majeure, qui est la lame du pape. Le pape, c'est la maturité, c'est l'enseignement. Donc ça peut vouloir effectivement dire là plusieurs choses. C'est que soit on arrive à un moment de sa vie où finalement on arrive à ressentir une forme de stabilité, une forme d'équilibre, une forme de maturité. On a le sentiment d'avoir finalement tiré des enseignements de ce qui s'est passé, et qu'on est capable aujourd'hui d'être quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, que les gens autour de nous peuvent compter sur nous. Donc ça peut être interprété comme ça peut être aussi interprété dans le sens où vous pouvez vous appuyer sur la personne qui est à vos côtés, ou en tout cas, alors celle qui est à vos côtés pour les couples bien sûr, donc pour les célibataires, à voir s'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, en tout cas cette personne-là pourrait être presque un mentor, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait vous apporter, vous nourrir, vous enrichir, et pourquoi pas vous faire grandir. En tout cas, c'est une très jolie carte. On a de bonnes dynamiques pour les balances pour ce mois d'août. Et vous allez voir, ça va se compléter par les cartes qui sont issues, donc comme je le disais, de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno, puisqu'on a pour les célibataires une lame que je ne pouvais pas espérer plus belle, qui est la lame L'amour. Alors, ça peut effectivement vouloir tout simplement dire que l'amour peut rentrer dans votre vie ce mois-ci. Très concrètement, c'est effectivement ce que ça peut vouloir dire. C'est également à travers ça, l'amour, il y a une forme d'ouverture. Donc, pour que l'amour rentre dans votre vie, il y a aussi l'idée de s'ouvrir effectivement à l'autre, de lui permettre de rentrer dans notre univers, de lui faire une place aussi. C'est aussi s'ouvrir à l'autre au-delà des différences, au-delà des préjugés, au-delà des idées toutes faites que l'on pourrait avoir. En tout cas, c'est une très belle lame pour les célibataires. Comme je le disais, j'en ne connais, je ne pouvais pas m'attendre à une plus belle lame pour ce tirage. Donc ça se confirme, très beau tirage ce mois-ci pour les balances. Et pour les couples, on a une très belle carte aussi qui est l'ange gardien. Alors l'ange gardien, on peut bien sûr y trouver plusieurs interprétations. L'ange gardien, c'est l'idée d'être soutenu,
de ne pas être seul. Donc si vous êtes si vous êtes en couple, eh bien l'interprétation est toute faite. Vous pouvez en tout cas compter, et ça peut faire le lien avec cette lame, le pape, sur la personne qui vous accompagne. Sachez qu'elle est là aussi pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner, pourquoi pas pour vous guider. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et alors, l'ange gardien, c'est aussi effectivement l'idée que la vie est bien faite, que de toute façon, quoi qu'il se passe, enfin, finalement, quelle que soit la situation, dans tous les cas, vous êtes soutenu. Dans tous les cas, la vie, à un moment donné, vous apportera et vous permettra, en tout cas, de grandir. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu. Donc, je ne vais pas le redire, un très beau tirage pour les balances pour ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette interprétation aura pu vous apporter des éléments de réponse ou en tout cas des messages pour ce mois d'août. Je suis bien sûr à votre disposition comme d'habitude si vous voulez me contacter via Facebook, via le site internet, et n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos avis et commentaires. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.